Bonjour, je te retrouve avec plaisir pour cette 9e vidéo sur l'immunité. On arrive à la fin, j'ai encore quelques petits trucs à voir avec toi. Aujourd'hui, on va aborder les plantes qui peuvent booster ton immunité ou protéger ton immunité. Alors, je fais un peu la distinction entre les deux parce que euh, voilà, booster son immunité, c'est intéressant, mais quand on est en période d'épidémie, comme maintenant, ou en période d'hiver, quand il y a les épidémies de grippe, de gastro, etc., là, c'est intéressant de booster son immunité. Mais on ne peut pas booster son immunité toute l'année parce que, comme tout ce qui est stimulé, à un moment, si on le surstimule, ça fatigue. Et c'est le cas également pour l'immunité. Par contre, on peut protéger notre immunité toute l'année. Et là, on va prendre soin de notre microbiote, de notre immunité mucosale. Et je t'invite à voir mes vidéos précédentes où je parle de ça plus en détail. Donc aujourd'hui, on va aborder les plantes qui peuvent soit booster l'immunité, soit entretenir ton immunité, la rendre plus durable d'une certaine manière, et les plantes qui font les deux. Alors, dans ces plantes, il y a des plantes qui vont travailler sur l'immunité humorale, donc ce qui circule dans ton sang, et l'immunité cellulaire, globalement les globules blancs et les anticorps, et il y a aussi les plantes qui vont travailler sur les muqueuses et la santé du microbiote. Alors en gémothérapie, c'est-à-dire en bourgeon, avec les bourgeons, on a déjà parlé largement du cassis. Le cassis, c'est un peu une panacée en termes d'immunité, et parce que c'est un anti-inflammatoire. C'est un anti-inflammatoire qui va moduler les réactions inflammatoires et qui va éviter que ces inflammations deviennent délétères pour l'organisme. On a aussi en bourgeon, donc en fait le bourgeon, les bourgeons on les met à macérer dans l'alcool, la glycérine et l'eau. Comme ça on retire les principes actifs du bourgeon, ça nous donne un liquide et c'est des gouttes en fait qu'on doit mettre sous la langue pour avoir le maximum d'efficacité. On a aussi le bourgeon d'églantier. Le bourgeon d'églantier, c'est surtout un anti-inflammatoire mais des voies ORL. Donc quand tu fais énormément de mucus, quand tu craches, quand tu as le nez encombré, l'églantier c'est vraiment la plante de choix pour régler tes problèmes. Alors après, il y a d'autres plantes anti-inflammatoires dont j'ai déjà parlé, par exemple le curcuma, le gingembre, qui sont surtout des anti-inflammatoires des voies digestives, et en particulier des intestins, parce que l'inflammation de l'intestin va abîmer les parois mucosales, les parois de la muqueuse, et va en plus détériorer le microbiote. Donc en prenant du curcuma et du gingembre de manière régulière, tu vas protéger toute cette population bactérienne et tu vas sauvegarder aussi la santé de tes muqueuses. Alors ça, on peut le trouver en gélule, on peut le trouver aussi frais. Si tu mets du gingembre et du curcuma dans tes jus de légumes, comme j'ai dit que c'était important les jus de légumes, tu peux en profiter. Tu mets 2 à 3 cm de racines de chaque pour avoir un jus qui soit anti-inflammatoire. Si tu en mets trop, ça va piquer et ce sera difficilement buvable. Dans les plantes des inflammations intestinales, on va aussi trouver la Boswellia serrata. La Boswellia serrata, c'est une plante qui va protéger les jonctions serrées de l'intestin et va limiter les réactions inflammatoires de cette zone. Et puis après, il y a deux plantes qu'on trouve, l'une en gélule très facilement ou en liquide, et l'autre en huile essentielle. La première, c'est l'Echinacée, Echinacea purpurea de son nom latin, qui a le gros avantage de booster la production de globules blancs et en même temps de stimuler la production d'anticorps. Donc au niveau de l'immunité humorale, c'est certainement ce qui se fait de mieux. Après, dans les huiles essentielles, l'incontournable des huiles essentielles antivirales, c'est le Ravinsara. Le Ravinsara, c'est un antiviral donc, et ça augmente, c'est un immunostimulant aussi de premier ordre. Donc les huiles essentielles, on les utilise de plusieurs manières. Tu peux les respirer déjà, ou tu peux les mettre légèrement diluées avec de l'huile végétale comme de l'huile d'amande douce ou l'huile de colza ou peu importe. Tu mets quelques gouttes dans une cuillère d'huile végétale et tu vas l'appliquer notamment par exemple au niveau de tes poignets, là où il y a beaucoup de sang ici, ça va pénétrer dans le sang et ça va avoir son action. Après, tu peux l'utiliser aussi par voie orale. Alors en voie orale, avec les huiles essentielles, il faut être prudent quand même. Moi je conseille pour le Ravinsara une goutte sur un sucre, alors jamais pur, sur la langue des huiles essentielles parce que ça peut brûler les muqueuses, mais tu le mets sur un sucre par exemple ou dans une cuillère de miel et puis tu avales une goutte de Ravinsara 3 à 4 fois par jour de manière espacée. Et puis il y a une plante dont on parle beaucoup actuellement avec le Covid-19, c'est l'Artemisia annua, ou encore l'armoise annuelle, ou encore c'est l'absinthe chinoise pour son nom chinois qui a été traduit. Alors, elle est controversée, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui prouvent que ça a une réelle efficacité. Ceci dit, ça fait des milliers d'années qu'elle est conseillée par les tradipraticiens du monde entier et ça a de réelles fonctions antivirales, immunostimulantes de premier ordre.
Et moi je te conseille d'en prendre. Alors c'est pas si facile à trouver, parce que déjà il y a une rupture un peu partout. Elle est réservée à la pharmacopée, c'est-à-dire qu'il n'y a que ton pharmacien qui peut t'en procurer. Et les graines qu'on peut trouver dans le commerce sont souvent des graines F1, c'est-à-dire des graines un peu trafiquées, hybrides, et il n'est pas possible de reproduire la plante. Donc ça paraît c'est très gênant parce que c'est une plante annuelle, et donc on n'arrive pas à garder la semence. Alors il y a ceci dit des gens qui peuvent te procurer ça, et je t'invite à regarder sur Google, sur YouTube, des vidéos d'un type qui s'appelle Raphaël Colissi, qui habite dans le sud et qui est un grand botaniste et qui cultive des plantes traditionnelles, des plantes anciennes, des fruits anciens, et qui donne des, a priori, hein, parce que je n'ai pas vérifié, mais j'ai vu des vidéos et des reportages sur lui, qui donne ces semences d'Artemisia annua que tu peux cultiver dans ton jardin. C'est une plante très rustique qui pousse partout et qui va te permettre d'avoir cette plante chez toi. Elle se prend en infusion de manière très facile, et je pense que c'est certainement une piste très importante à explorer. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon des plantes qui étaient super intéressantes par les temps qui courent. Si ça t'a plu, si tu trouves des informations, je t'invite à la partager. Je t'invite aussi à me mettre un commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas aussi à les mettre en commentaire. Petite info, je serai en conférence sur l'immunité un peu partout sur le mois de mai et le mois de juin. Donc suis ma page Facebook, suis aussi mon site internet, et je te mets les coordonnées juste après pour voir quel est mon calendrier. Je te remercie beaucoup de ton attention. En attendant, soigne-toi bien. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!